Voilà, euh, vous avez bien voulu mettre l'accent sur le fait que c'est un gouvernement de rupture, mais pas de rupture pour les femmes, parce que sur un gouvernement de 25 ministres et de 5 secrétariats d'État, nous sommes représentés que par 4 femmes. Et peut-être il y a également des ministères de souveraineté à qui on aurait confié aux femmes. Ça, nous sommes en train de nous organiser, nous nous sommes organisés, nous avons produit des communiqués, des déclarations pour dénoncer cette faible représentation des femmes au sein de l'équipe gouvernementale qui se dit gouvernement de rupture. Parce que malgré les avancées que nous avons démocratiques, surtout les acquis que nous avons eus par rapport à la parité, c'est l'occasion de rappeler que nous sommes au moins 44, nous représentons 44% de l'effectif donc des parlementaires de cette, de cette, de cette comment l'appeler, euh, à l'Assemblée nationale. Donc, on pense qu'on est en train de faire un recul démocratique, surtout par rapport aux acquis des femmes. Donc, nous avons intérêt à nous organiser pour travailler davantage, pour porter le plaidoyer. En ce qui concerne les postes, il y a des directions, probablement il y aura des institutions, qu'on puisse penser aux femmes pour qu'on puisse être représentées valablement, parce qu'il y a des femmes qui remplissent les critères, qui ont un bon profil, qui ont vraiment montré leur capacité à diriger. Donc je pense qu'ils vont corriger, ce n'est qu'un début, mais peut-être qu'ils vont corriger cela. Si je pense que cette parité était une parité totale, peut-être qu'on serait représenté à 50% au niveau des institutions et du gouvernement. Alors vous dites, je ne vous pas, vous dites que ce n'est pas une priorité, et à chaque fois, les autorités font recours aux femmes. Mais bien sûr, M. Gaye, vous venez de le dire. En matière de participation politique, les femmes sont bien représentées. Ce sont les femmes qui militent dans les partis, ce sont les femmes qui élisent, ce sont les femmes qui se mobilisent, et les jeunes bien entendu maintenant. Mais chaque fois qu'il s'agit donc de repartir, chaque fois qu'il s'agit de donner des responsabilités, les femmes sont laissées en rade. Heureusement, au niveau de l'Assemblée, on ne fait pas 50%, mais on est à 44%. C'est déjà important. Et au niveau de l'Afrique, on se positionne on est en troisième position par rapport à cette représentativité au niveau de l'Assemblée. Et sur le plan mondial, je pense que nous occupons la 13e place. Donc, ce qui veut dire que le combat que nous avons porté pendant des générations, nos mères, nos grandes sœurs, ces combats-là ont eu des résultats et les résultats se traduisent par ce que nous obtenons au niveau de l'Assemblée, bien que les commissions ne soient pas encore totalement paritaires, même si on a fait un effort avec le bureau de l'Assemblée, il reste à faire un travail et on est en train de porter ce plaidoyer, de travailler, de sensibiliser davantage auprès des autorités pour qu'on prenne en compte les préoccupations et les besoins des femmes dans cet aspect-là. Au niveau du gouvernement, peut-être que ce ne sera pas tellement facile, mais vraiment, on souhaite de parvenir à un gouvernement paritaire, qu'il y ait autant de femmes capables qu'autant d'hommes capables. La parité politique, mythe ou réalité? Mais c'est une réalité. C'est une réalité. C'est sûr que cette parité a connu des faiblesses, mais il faudrait qu'on travaille davantage pour renforcer la capacité des femmes, les élus, et on le fait. Hein. Avant chaque élection, on renforce les capacités des femmes sur le rôle qu'elles doivent occuper au niveau de ces instances de décision. Donc, vous êtes connue une dame très engagée, n'est-ce pas? Aujourd'hui, quel est votre plan d'action dans le futur que vous comptez mener? Ben, plan d'action, on a mené des actions avant et pendant les élections, en faisant du plaidoyer, en faisant de la sensibilisation, mais nos actions étaient essentiellement centrées sur la paix et la sécurité. Parce que comme vous le savez, notre pays a connu des heurts, on a connu des bouleversements et tout le monde avait peur et inquiet. Et nous, notre souci principal en tant que femme, en tant que mère, en tant que
c'était d'asseoir cette cohésion, que le Sénégal parvienne à être stable, apaisé, qu'après ces élections, que tout le monde ait la possibilité d'aller au travail. Et ce qui a été fait, heureusement, on a obtenu des résultats vraiment très satisfaisants dans ce domaine. Il y a la plateforme Otujambo pour la veille électorale, mais également pour la paix et la sécurité qui a travaillé dans ce domaine, mais aussi d'autres femmes avec d'autres plateformes de veille ont vaillamment travaillé pour avoir donc les résultats donc, que nous connaissons aujourd'hui. Et par rapport à cette situation, est-ce que vous comptez rencontrer le tout nouveau chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye? Mais c'est dans notre plan d'action. C'est dans notre plan d'action parce que nous ne nous réclamons d'aucun parti. Ce que nous souhaitons, c'est que l'équipe gouvernementale qui est en place actuellement puisse avoir un projet, un programme fédérateur au bénéfice de toutes les populations et que les femmes puissent s'y retrouver, puissent retrouver leur place. Donc, ne serait-ce que pour cela, on a comme objectif d'aller le rencontrer pour porter ce plaidoyer pour que les femmes soient mieux représentées, mais pour porter le plaidoyer aussi sur d'autres questions. Par exemple, le président de la République a parlé de congé de maternité, qui passe de 3 mois à 6 mois. Mais est-ce que ces 6 mois-là conviennent à tout le monde? Est-ce que c'est pas une façon aussi de laisser les femmes à la maison pendant un certain temps? Elles auront peut-être un problème d'avancement, elles auront moins de responsabilités et peut-être que même les institutions, si c'est le secteur privé qui les utilise, peuvent recruter quelqu'un d'autre à la place en attendant qu'elles reviennent, qu'elles perdent la main, etc. Il y a ces avantages pour 6 mois de congé de maternité. Ça permet à la femme de vivre avec son bébé, de surveiller son développement, de l'allaiter exclusivement avec le sein pendant 6 mois, ce qui est vraiment conforme donc en matière de santé. Mais d'un autre côté, il faut revoir, discuter, mettre en place une large concertation avec les services concernés tels que la sécurité sociale, la caisse de retraite, le gouvernement, la fonction publique, les femmes, les syndicats, pour voir est-ce que cette mesure-là va concerner tout le monde et il y aura des